Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de culture avec un G. Aujourd'hui, nous avons les plus incroyables invités qu'on pouvait espérer avoir. Nous avons celui qui a goûté il n'y a pas si longtemps que ça à notre émission et qui du coup a décidé de revenir parce qu'il aime, il adore. Il adore la culture et puis il adore être malmené aussi par nous. Clément. Salut tout le monde. Oui, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Dis le public, ça vous emmerderait d'applaudir ou quoi là? Non mais je rêve. Oh la honte. C'est pas possible. Tu as des gens en plus pour Le avoir public de a des mains l'animation pleines. et ils le font pas. Et ben qu'ils les vident. Eh ben écoute, j'imite. Je comble. Surtout qu'il y en a qui doivent envoyer des messages cochons. C'est pas leurs mains qu'ils vident. Nous avons aussi notre grand spécialiste en tout ce qui touche au gros moteur En tout ce qui touche. et au piston, et au piston, pardon, pas au piton. Oh 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 oh. Adrien. Salut à toutes et à tous. J'applaudis dans le micro pour faire bien du bruit. Là. Et enfin, nous avons notre déesse qui est revenue, qui nous a laissés comme des orphelins pendant longtemps, mais Qui a la bouche pleine comme qui est d'habitude. maintenant de retour. Oui, bah oui. Après avoir touché des gros trucs, quand on va avoir la bouche pleine. Ah, mais j'en profite pour manger des pains au chocolat parce que dans le sud, il n'y a que des chocolatines. Ah bah oui, et c'est vachement moins bon. Jade, vous l'aurez tous reconnu. Bonjour, vous m'avez manqué, je vous aime. Commençons cette émission avec une citation qui a dit « Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez heureux. Et si vous tombez sur une mauvaise, bah, vous deviendrez philosophe, ce qui est excellent pour vous. » Coluche. Non. Un philosophe grec. Tout à fait. Platon. Aristote. Non, non. Socrate. Socrate. Ah. Bonne réponse de Jade. C'était un du trio, forcément. Elle est de retour. On lui dit coucou dans les commentaires. Elle est en très grande forme. Question suivante. Pas question suivante, pardon. Première question. Première c'est la citation. Le 24 mai 1844, la naissance d'une invention s'accompagna de la phrase « Ce que Dieu a créé ». De quelle invention s'agit-il? La 1844. Oui. Ce que Dieu a créé. Oui. La pompe à pénis. Non, Elle est de retour. pas du tout. Est-ce que c'est- Une charrette? Non, Dieu a c'est- créé. C'est médicamenteux? Non, pas du tout. C'est technologique? Oui. Voilà. Très c'est bien. un fait. Non, est-ce que, pour poser une question à la place d'Adrien, est-ce que c'est lié à l'automobile? Pas du tout. Bon bah voilà. La lumière. Enfin, bah non, pas la lumière. Edison, c'est plus tard qu'il a envoyé ça. Thomas, ouais, c'est Non, la non, lumière. non, non, L'ampoule non. électrique. Pas du tout. L'ampoule au pied. Non plus. Mercurochrome dans ce cas-là. Peut-être. Ah, mais c'est pratique la nuit pour aller aux toilettes. Quand t'as pas de lumière, t'as tes pieds qui font de... L'allumette. Non, Mhm. Le briquet. pas du tout. Le feu. Feu. Non, mais, est-ce que ça a un rapport avec la lumière de base? Ah non, pas du tout. Non, même pas. C'est Donc, vous qui donc- êtes partis dans des machins. Donc on a dit c'est technologique. Est-ce que ça sert à entendre, à écouter Non, mais ça s'entend. le téléphone, Le gramophone. Non, mais on n'est pas loin. oui, j'allais dire le gramophone On ou commence à se Le rapprocher tout tourne-disque, de doucement. manière générale, non? Non, 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 non. l'enregistreur vocal, Pas du tout. le répondeur. Non. On est en sale chose. 1844. 1844, ouais. Le 24 mai. C'était un mardi. Oh, je sais, le fil qui relie deux gobelets La première communication. pour écouter ton voisin. Il me semble qu'il était Et le mec aurait dit ça, c'est 14h52. l'invention de l'homme. Waouh. Alors là, Le micro. technologique, Non. c'est pas en rapport avec la musique. Si? Non? Est-ce que, Non, est-ce non, que ça enregistre non. pas là, hein, mais l'invention. La radio. Non, ça enregistre pas. Non, ça enregistre pas. Non, pas la radio. Ah, la radio, pas bête. Pas bête, pas bête, pas bête. Oui. C'est ce qu'on dit souvent de Tu moi, mais crées. jamais intelligent. Faut pas abuser quand même. Non, bah, Ça s'entend. Est-ce que c'est. L'écoute. Ah bah non, t'as dit que. Après, on peut l'entendre comme on entend plein de choses. Oui, en gros, ça fait du bruit, quoi. C'est ça. Ah. Et ça, c'est l'invention de l'homme. Le stylo 4 couleurs. Clic, clic, Non. clic, clic. pas quelque chose qui sert à se déplacer? Au contraire, ça évite de se déplacer L'ascenseur quand on Non, a besoin de non, dire non. quelque chose. La télévision. Non. Ah, le premier téléphone. Le télégramme. Le Wow. télégraphe. Bonne réponse Graphe. de Jade. Effectivement, c'est une phrase qu'a prononcée Samuel Morse quand il a fait la première démonstration publique Je refais le morse. du télégraphe. Il a dit « Ce que Dieu a créé ».
Jade a toujours une longueur d'avance. Elle avait la réponse il y a 2 émissions déjà. C'est ça. Question suivante. Où se situe le masséter? Dans ton rectum. Alors, non. Alors, s'il est là... Le Massachusetts chaussette. Le masséter. 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 C'est là où on fait Munster. Massette. Non. Non. Ça doit être gros, hein. Est-ce que c'est une période après le Trias et avant le, Non, pas du le tout. Carbonifère? Non, attends, ouais, c'est Pas une du période tout. ou c'est un lieu? C'est ni l'un ni l'autre. Eh ben, on est Bien au avancé. contraire, voilà. Est-ce que c'est un objet? Non. Est-ce que c'est... C'est- Arrêtez le public de vous agiter. Applaudissez juste quand on vous Contentez-vous le demande. d'applaudir en fait. Le Massa-Cesser. Le Non, masséter. 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 Est-ce que c'est dans le corps humain? Oui. Ah, et donc si tu l'as dans le rectum, Ah, c'est que t'es bah. mal foutu. C'est que t'es un Picasso en fait. Ouais, alors non, c'est pas que t'es mal foutu, mais c'est qu'il y a quelqu'un qui est pas là où il devrait être. Est-ce que c'est dans la colonne mal... vertébrale. Cela dit, c'est déjà arrivé dans un film. Est-ce que Ah. c'est Bah c'est oui. dans la mâchoire? Est-ce que tu as un masséter dans le rectum si t'as la tête dans le cul? Oui, tout à fait. Ok, est-ce que c'est dans la mâchoire? Ouais. Une dent? Non. Un os de la mâchoire. Un muscle le muscle qui te permet de mâcher. Exactement. Le masséter, c'est un muscle de la mâchoire qui est situé sur le côté du visage, juste derrière la joue, qui relie l'arcade zygomatique, donc l'os de la pommette. Quelle est là, la pommette? Vous avez été bien. Et à la mâchoire inférieure, ce qui lui permet de fermer la bouche et de mastiquer avec une puissance impressionnante. Bonne réponse de Jeanne. Moi, je croyais que la pommette, c'était une petite pomme, moi, c'est tout. Bah- Tu peux lire l'avenir dans les joues, du coup. T'as parlé d'un Et truc qui pour était les déjà mecs, dans un film. t'en j'ai as pensé à une autre, une Carnosaur, troisième moi. là, c'est Ah la non, pommette foutu-toi, d'Adam. là. Mais non, Non, mais par contre, c'est dans le film Bruce Tout-Puissant, où il y a un mec, et même dans Hancock, il y a ça aussi, quand il est en prison, qui dit ta tête va finir dans son cul. Ah bah oui, en Voilà. coq, évidemment. Ah non, là, c'est la tête. Y a pas de... Edcock. Il y a ni le hand, ni la... Question suivante. Dans la littérature française, quelle particularité possède le personnage de Monsieur Frédéric de Rastignac? Ouh. Ah, attends, ça me dit quelque chose ça. C'est un personnage fictif? Tout à fait. Eh ben, c'est Batman. Mais la version française. Ah là, c'était fluide, c'était génial. Il a un autre... On le connaît sous un autre nom. Non, Frédéric de pas Ras- du tout. Non, c'est Frédéric de Rastignac. Ouais, Une particularité physique. Non. Ah, ok. C'est un personnage d'un roman qui est un personnage qui fait une passe décisive dans le roman pour l'histoire. Alors non, mais effectivement, c'est un personnage de roman, oui. Oui. Frédéric de Rastignac. C'est un aventurier. Non. C'est le personnage le moins... Solitaire. C'est le 5e mousquetaire. Non. Non, Non, ça lui, c'est c'est Albert. C'est Albert. Tuturu. Bref. Frédéric de Ne lancez pas, Rastignac. j'allais limiter en plus. C'est l'équivalent de l'assassin d'Henri IV Ravaillac, mais dans le monde de la fiction. Non. J'essaye, hein. Alors, j'ai même pas compris. Alors, la- il vient du sud-ouest, du côté de Bordeaux. Non, pas Parce que c'est tous les noms qui finissent par Akeniac Ouais. qui sont de là-bas. Il a inventé un fromage qui Qui pue. Ignac. non, pas du tout. En tout cas, c'était pas le dernier sur le pinard. D'accord, très bien, mais du coup, Toujours pas trop. Non, De quel siècle alors 16e? le siècle n'a pas vraiment d'importance. Bon, on est sur le 18-19. Seule la vie est importante. Aziz, lumière. Pardon, je suis partie. En fait, il a une. C'est pas physique. C'est un personnage de roman, mais qui en fait a une particularité par rapport au personnage en lui-même. C'est-à-dire que le personnage est l'unique. Non, il n'est pas l'unique. Il y en a un ou deux autres qui ont cette même particularité. Mais par rapport à l'œuvre, il y a une particularité sur ce personnage-là. Il est bègue. Non. t'as fait une boucle Ah, pour le dire. est-ce que- Je me Mais rends parce compte que je veux pas, galère je veux- aussi. je veux pas vous donner trop de. Est-ce que de c'est trucs. une arlésienne? On en parle tout le temps, mais on le voit jamais. Non, on le voit. Et il Ah a- oui, il genre a- monsieur, madame Colombo, quoi. il a une utilité, mais. Il a une utilité. Enfin, non, je dois pas dire ça. Il est utile dans le roman. Point. Mais c'est une plante verte. Quoi. Mais sa particularité, c'est autre chose. Il est muet, donc il n'a Non. aucune ligne de Non, dialogue. c'est pas une particularité physique C'est une des dialogues, c'est propre que au des points. personnage dans le roman. C'est une particularité. Il brise le quatrième C'est mur. dans ce qu'il est d'une certaine manière. Dans Ah. ce qu'il est dans la littérature. Il fait des apartés. Non. Non. Ah, c'est le figurant de tous les romans de ce siècle-là. Alors non, mais il y a un truc à creuser par là.
Ah, C'est alors, presque ça. Rastignac, c'est un nom qui était hyper utilisé pour utiliser un personnage, pour Ouais, faire c'est un personnage. personnage récurrent, ouais. Non. Alors, pas un personnage récurrent. Un figurant. Non, récurrent. non, c'est un Ah. personnage qui est important quand même. Il a pas vraiment existé. Non. D'accord. C'est pas genre le préfet de la ville de Paris Non, dont non, tout le non. monde parle parce que Non. c'est marrant. C'est un super-héros. Peut-être, je sais pas. Mmh. Il y a un truc à creuser dans ce que. s'il te plaît. Il y a un truc à creuser dans ce que vous avez dit l'un et l'autre. Là, il y a des choses intéressantes. Ouais, mais là, on creuse. Ouais, bah on creuse notre tombe là, ouais, surtout. C'est ça. Parce qu'il n'est pas récurrent dans le sens où, par exemple, il apparaît dans tous les romans d'un auteur ou quoi. Mais il y a quelque chose comme ça. C'est celui qui est toujours au téléphone, mais qui répond jamais. Ah, c'est un lieu imaginaire, genre la statue de Ah Rastignac. non, c'est vraiment un personnage. C'est un personnage, Ouais. Et donc, il y a plusieurs auteurs qui font référence à ce personnage. Exactement. C'est un des rares personnages dans la littérature française qui est apparu dans des romans de deux écrivains différents. Il a été créé par Honoré de Balzac. Il a traversé la comédie humaine, il est devenu un symbole de l'ambition de la réussite sociale dans ce roman-là. Et ensuite, Gustave Flaubert l'a fait apparaître dans l'éducation sentimentale. Ah. Ce qui veut dire que le personnage est né chez Balzac, mais il est apparu aussi chez Gustave Flaubert. Super. Ah. Et Bonne réponse sur le fil Botte du dedans. rasoir de Jeanne. Bravo. D'accord. Et il y a un ou deux personnages comme ça qui apparaissent aussi dans d'autres romans ou d'autres œuvres. Mais je ne vais pas en parler, ça fera l'objet d'une autre question. Question suivante, pour quelle raison le tambora est en partie responsable de la défaite de Napoléon à Waterloo? le Tembora. Tambora. Ça, c'est climatique, ça. Climatique, pardon. pas loin. Tambora. Non, la rivière, c'est la Bérésina. Ça n'a rien à voir. C'est un plat russe et ils ont tous eu la chiasse. Ça aurait pu. Le putsch était un peu Ah, ah chargé. ouais. À Waterloo, t'as dit À Waterloo, ouais. Du coup, c'est naval. Non, pas du tout. C'est pas du tout naval. Non, la cause est très 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 loin de Waterloo. Ah. Le temps. Tembora. Est-ce que c'est dans les îles, dans les colonies lointaines? Je me rappelle pas si ça a été une colonie. C'est une maladie? Mais c'était loin. Ah non, pas du tout. Est-ce que tu peux me le répéter parce que du coup, Pour quelle... Ah non, pas du tout. Pour quelle raison le tambora est en partie responsable de la défaite de Napoléon Est-ce à que Waterloo? c'est le bois utilisé pour faire les navires anglais? Nope. Tambora Mundi, Tambora Recordam. La bonne réponse, c'est le latin qui l'a foutu. Est-ce que c'est un truc britannique? Pas du tout. Est-ce que c'est un truc belge? Nope. Est-ce que c'est un truc scandinave? Waterloo. Ah non, encore. Une fois. Est-ce que c'est pas je cherche premier degré, j'ai Putain. même pas de c'est suggestion pas comique à l'équivalent faire. du destin du fatum ou du karma? C'est pas un plat indien? Non, Non, ça c'est le tandoori. Ah oui. C'est un composant d'une arme. non, pas du tout. Ah non, parce que ça, remarque, ça peut être une arme incroyable. Non. Ça peut être une arme incroyable, mais c'est impossible de l'utiliser, de le prendre dans ses mains. Est-ce que c'est un phénomène? Genre une tempête ou... Pas une tempête, Une mais c'est grosse un vague. phénomène. C'est Ouais, le, t'avais c'est dit le que nom de c'était la des Parler d'un vague. phénomène climatique? Oui, mais il y a d'autres phénomènes après naturels. Il n'y a pas que le climat. C'est le mais nom de la, faut- de la vague que Brice je de pensais Nice aurait Je surfé. pensais que à cette t'allais époque-là. creuser, mais au final. C'est un tremblement de terre. Non, Oh punaise. C'est non, un, c'est pas la vague tremblement de de mer. c'est un ouragan. Quoi? C'est un tremblement de mer. Ça s'appelle du courant, ça, monsieur. D'ouragan. C'est pas un espèce de trou Oh. un peu comme dans Pirates des Caraïbes 3 là à la Je fin? sais. là, Non. Un cratère. Je sais, Un je sais. maelstrom comme ça, en non. plus petit. C'est un volcan qui rentre en éruption et qui a provoqué un dérèglement climatique. Ou Surtout un qui a cramé les assouplissement du ratios ciel. surtout. Allez, vas-y, accorde-le-moi. Alors, oui, je te l'accorde. Allez, vas-y. C'est dommage, je pensais- C'est une Allez, éruption vas-y. sous-marine? Je pensais que tu le trouverais. Non, pas sous-marin. C'est un volcan qui est entré en éruption en Indonésie et qui a projeté une énorme quantité de cendres dans l'atmosphère. Mais Et en oui. fait, l'Europe a eu le ciel de l'Europe a été assombri, le climat a été perturbé. Et au moment de la bataille, le sol était détrempé à cause des pluies. Du coup, ça a ralenti les charges de cavalerie et d'artillerie et ça a contribué en partie à la défaite de Napoléon à Waterloo. Ah, je l'avais pas du tout. Paul Léon. Ah ouais, quand t'as commencé à parler climat, je me suis dit, peut-être qu'il va dériver sur le. Je Il sais va que dériver, les bah oui. volcans, je sais Ah que oui, aussi, bah c'est ouais. un truc. Bah Tiens, oui. d'ailleurs, je te parle d'un truc que j'ai vu par rapport au Mont Sainte-Hélène. Bonne réponse de Jacques, bravo. Oh.
Pour le moment, c'est un sans faute de Jade. Il me semble que c'est l'historien Patrick Boucheron qui a parlé de l'histoire monde et justement de la conséquence des éruptions volcaniques sur l'histoire mondiale. Voilà. Ah, plus d'une. Hein. Tu- Ça, c'est- Je fais un aparté, mais tu vois, Mehdi, je t'avais dit que Jade, elle était un peu comme Clément. C'est qu'elle avait des sorties aussi comme ça, Elle est genre chiante. oui, c'est Hubert de la Patelière qui a écrit un truc. Parce que Clément, la dernière fois, mais c'est l'émission que j'ai mise en ligne, Clément, la dernière fois, je pose une question sur Marie-Antoinette et ses viennoiseries, et il dit, non, alors c'est pas Louis XIV, parce que Louis XIV, il aimait les petits pois. Oui, Tu sais, oui, tu dis, oui. Quoi Pourquoi on en arrive là et Mehdi, il hallucinait, il disait, ah ouais, d'accord, on en est à ces précisions-là au niveau de l'histoire. Je l'ai Ah, écouté c'est ouf. récemment, celle-là. Ouais. Clément, on te salue. Ouais, exactement. Pas moi, évidemment, l'autre. Non, Bon, on te salue Clément- aussi si tu veux. Hein, mais- Clément le chuchoteur. Voilà. Murmure. Savoir. The Whisperer. The Whisperer, c'est Chuchotman. Question suivante. Quels sont les deux grands mammifères marins qui composent l'ordre des Siréniens? Bah, il y a, C'est pas dans Underworld alors il y a ça. Je savais que t'allais... il y a les Atlantes et il y a moi. Non. Oh. Les rats. Ça, c'est la... Les reptiliens. Non, ah non, c'est pas des... Les ondines. Non. Non. Les dauphines. Excusez-moi, j'étais en train de roter, donc j'ai laissé un temps. Ah, C'est mais des si. espèces qui existent. Ah oui, oui, c'est des animaux qui existent, oui, oui. Sans rigoler, Dans l'ordre de la zoologie. les marsouins et les narvals. C'est du gros. C'est pas C'est Gérard, du- ni... Non, mais pour de vrai, les marsouins, ça en fait pas partie. Ah non, non, pas du tout. Les belugas. Non, mais elle est vraiment en train de gratter. Si, il y a une espèce. Mais non, je te jure. Non, je Eh, suis- allez, vas-y. Mais la c'est des dauphins. vérité. Allez, C'est dans les grands mammifères marins. Vérifie quand même, vérifie. Alors, c'est plutôt des gros mammifères marins quand même, ouais, des gros pépères. Ouais. Mais vas-y, là-bas, l'orque, Non. Oh, Ça, c'est des dauphins, oh, cétacés, tout ça. Attends, comment ça s'appelle là? J'adore. Oui, tu vas l'avoir. Je sais, je le sens. Les méduses. Les lamentins, Exactement. Et l'autre? les cochons de mer. Non. Non. Ah bon. Les axolotes. L'autre, non. Bah non. C'est des gros mammifères marins, des axolotes. C'est grand comme ça. L'étoile de mer. Je crois qu'il y a la première catégorie. Je me suis dit, l'autre, elle peut être plus petite. C'est pas grave. Non, justement, non. C'est deux espèces très Le similaires. plancton. Non. Les lamentins et les. Les éléphants de mer. Le kraken. J'ai l'impression de tenir un asile. Non, alors. Les morses. J'ai dit ils sont deux. Bah, Il y du a coup, le lamentin et un autre Laurel qui et lui Hardy. il y en a un autre qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et son nom, quand on l'entend, ça fait comme si c'était un peu asiatique, alors que non. Dracolos. what? Je tente des What trucs, écoute. Raichu et Pikachu. Ça commence par un D, l'autre. Parce que comme vous avez le premier, Et je vous aide un peu. les Eh ben. Dakung. Non, Dayung. presque. Oui, je vois, mais j'ai pas la lettre qui manque là. Draikido. Les da. Les Dakugan. Les da. Et ça finit par un G. UNG, non? Exactement. Non, ONG. ONG? Les Dragon. Dagong? Non, c'est... Les dong-dong. Pardon, je me suis fait une blague. Je me suis fait une blague à moi tout Les seul. Dagong? Presque. Les Ding Dong? Presque. Les Les- Dong Dong. Les Vietnam Dong? Ça, Non. c'est la monnaie, ça. Les Vietnam Dong. Alors, c'est D, à la fin gong, il y a juste une lettre qu'il faut que tu changes. C'est pas le A. Begong. Tsekong. Le Bah, le bégong. Ah, On en est les vraiment Dogong. là. Voilà, les Allez, les et d'où la Dogong. confusion quand j'avais posé une question sur les Dogons? Voilà. Ok. Donc, Et pas les deux cons. le lamentin et le dugong sont les deux grands représentants de la famille de l'ordre des Siréniens. On était en train de vraiment de fonctionner en mode rébus syllabe. Vas-y, Jeanne, tu l'as. Une lettre. Et pourquoi Siréniens, du coup? Parce que c'est des animaux qu'on avait pris jadis pour les sirènes, puisque leur queue ressemble à celle des sirènes, et quand ils plongent, on voit un petit peu comme les représentations qu'on en fait des sirènes qui plongent comme ça. Mais elles étaient pas volantes, les sirènes, justement. Il y avait les sirènes volantes au début. Et dès Qui que tu. ressemblaient à des Il me oiseaux. semblait que c'était mi-femme, mi-ton. C'est-à-dire que tu voyais la queue, tu disais Après. oh, une sirène. Et dès qu'il sortait la tête, c'était la même réaction qu'avec une crevette. Il y a que la queue qui est bonne, la tête, je la mange pas. C'était plus un ton après. Question suivante. Au Japon, que définit-on par le karochi? Karochi, peut-être un truc comme ça, je sais pas comment ça se prononce. Le plat préféré de Kakarot dans Dragon Ball. Non, Une période de l'année. pas du tout. La couleur de la tenue de Sangoku. Non. Karochi. Est-ce que ça a un rapport avec les carottes? Karochi. Non, c'est plus quelque chose qui touche, on va dire, ouais, ça touche le monde du travail. C'est la Un pause déj. smoking.
Est-ce que c'est un objet? Pas du tout. C'est une attitude de personne. Non, mais en fait, non, il y a une attitude qui conduit au karoshi. Ah, C'est la les- sérénité au travail. Ah non, c'est tout l'inverse. C'est la désérénité au travail. Alors, La dépression professionnelle. c'est pas si loin. C'est pas si Le loin. burn-out. Alors, plus loin, pardon. Le moment où tu vas Beaucoup plus loin. sauter De quoi? le moment où tu vas sauter quand tu vas te suicider. Alors, non, c'est Allez, pas, vas-y, c'est pas tout à raconte-moi. fait ça. mais c'est à mi-chemin. C'est à mi-chemin. À mi-chemin, Ouais. Le À dernier mi-chemin. passage aux toilettes avant. Non, c'est les la personnes, crotte du condamné. les personnes qui ont plus du tout de vie à force de travailler. Ah, le dernier. Avertissement. Ouais. Ce qu'on peut appeler le fait de se... La mise en garde. Tuer De se au foutre en l'air. travail. Exactement. Le karoshi, ça désigne la mort causée par un excès de travail, le plus souvent lié à des accidents cardiovasculaires ou au suicide. Évidemment, c'est un truc qui est très courant au Japon. C'est un problème reconnu officiellement depuis 1987 là-bas. Pour vous donner une idée, parce que j'ai voulu prendre ces statistiques-là, parce que c'est assez dingue, J'aime les c'est stats. que la plupart des gens J'adore qui... les stats, c'est mon vampire préféré. Vous allez fermer vos gueules. Ah, c'est pas comme Bouvard, hein. Moi je fais pas comme Bouvard, j'étais plus tranquille. Tu baves. Oui, il commence à baver, il a la rage, je crois. J'ai de l'écume aux lèvres parce que je suis énervé. Non, pour le coup, beaucoup de ces cas de gens qui se sont tués au travail comptaient plus de 100 heures supplémentaires par mois, en plus de leurs heures normales. Hein. Donc, en moyenne, on rigole moins. en moyenne, ça fait 4h40 d'heures supplémentaires par jour. Ouf, je suis sauvé, je bosse à la SNCF. Et donc, Est-ce qu'ils ont besoin de repousser l'âge de la retraite, du coup? ah bah, dans l'idée, non. Parce qu'en fait, en un an, tu travailles l'équivalent d'un an et demi, donc c'est quand même énorme. Et en fait, le gouvernement a reconnu plus de 2000 cas de karoshi dans l'année 2017. Donc c'est bien, il les a reconnus, mais il fait rien pour améliorer. C'est donc. ça. Et 20% des employés japonais affirment travailler régulièrement plus de 80 heures supplémentaires par mois. C'est le seuil à partir duquel c'est considéré comme dangereux. Et c'est lié à la culture, évidemment, de la loyauté à l'entreprise, où rester tard au bureau est vu comme une preuve de sérieux, même si, pour le coup, le rendement baisse. Donc, en fait, tu payes des gens, mais en fait, ils travaillent moins bien, du coup, la qualité n'est pas là. Donc, c'est une perte sèche d'argent et une production à menuis. Donc, c'est un petit peu spécial. Donc, bonne réponse de Jade. Au collectif, parce que vous aviez fait tout le défrichage avant. Karoshi, K-A-R-O-S-H-I. Sashi. Mon compte double. Selon la légende, pour quel film un des acteurs principaux a-t-il détruit 60 portes? Le fléau. Hein Non. X-Men. Non. Non, Time c'est Cop. des murs. Ah oui, c'est les murs. Time Cop, non. Est-ce que c'est Jackie Chan? Non, Est-ce qu'après avoir détruit la porte, il passe sa tête dedans? bien sûr. Shining. Ouais, Shining, bonne réponse d'ADD, merci à Jade. 60 Ils ont eu portes. besoin de tester 60 portes juste pour dire ouais, la hache elle Oui. coupe bien. Parce qu'au début, ils ont mis du torchman métal et du coup, ils passaient pas les portes. Oh merde. Non, le truc, c'est que Stanley Kubrick était vachement perfectionniste. Il y a par exemple cette scène où Jack Nicholson bascule dans la dinguerie et qu'en fait, il monte l'escalier où Shelley Duvall est en train de monter avec justement la hache dans les mains. Il a refait faire 120 fois la prise. Pour monter les escaliers. Où il lui dit, enfin, je sais plus, il dit un truc genre, tu me rends dingue, etc., je veux être tranquille. Et en fait, elle remonte l'escalier, elle est effrayée avec la hache. Lui est en train de remonter avec sa tête de maboule. Et ils ont fait ça 120 fois. Non, c'est la tête de tous les jours, quoi. Mais Ça s'appelle un toc. Oui. Voilà. Donc, bravo. Question suivante qui était le mohur. ah, bientôt, il n'y a plus T'as de eu un consonnes, t'as il eu y a un plus de renvoi, là. voyelles, y a plus- Vous pouvez répéter Oui, la question. Je voulais dire mort, mais du coup, j'ai le mohur. Non, qui était le mohur. M-O-H-U-R. Le mouille. Bon, c'est un truc nordique, ça, non? Enfin, pas du schnorr, mais Ah du non, nord. ah non, Est-ce pas que nordique. c'est polynésien? Pas du tout. C'est le mec qui dit je veux un hélicoptère. Non, Et maintenant, je veux un mur au-dessus de hélicoptère. non, c'est pas portugais, monsieur Clément. Est-ce que c'est asiatique? Oui. Ah, d'accord. Est-ce que c'est un objet? Allez, Oui, c'est un objet, oui. gros, petit. Ah, petit. Asie du Sud-Est? Non, Pour un rite religieux. on est plutôt dans le nord. Ah, tu vois, Est-ce je que savais c'est bien qu'on mongol était dans le Non, nord mais- à un moment ou à un autre. Est-ce que c'est mongol? Bien sûr. Ah, est-ce que c'est une spécialité de viande que Non. tu laisses sous ton Non, ça- cul, non, macérée c'est- toute la journée Un pour faire instrument, cheval? un instrument de C'est musique. Attila qui faisait ça. Bah, il y a plein de Ouais, peuplades qui faisaient ça, ouais. Mais non, c'est pas ça. Jade, tu fais quoi avec ton cul la plupart du temps? Je lis Laissez Je lis macérer beaucoup. un plat en dessous. Pas avec mon cul, mais je lis beaucoup.
Ce sera un instrument C'est du Ce braille. sera un instrument de musique. Pas du tout. C'est une arme. C'est ça que tu pensais. Oui, The Who, un de mes groupes préférés. Bah, quand je l'ai vu sautiller avec le mongol, je me suis dit, c'est peut-être la musique, mais non. Cela dit, tout ce dont vous parlez, on peut en avoir avec des mots C'est un peuple? Non. Des mohures. C'est du bois. Non. Est-ce que ça s'attrape sexuellement? C'est ça sent vraiment. Non. On peut tous en Est-ce avoir. qu'après ça gratte? Pendant une relation sexuelle. Non, pas du tout. Ah, Bah, c'est la tessiture de voix quand tu fais de la diphonie mongole. Non. Ah, C'était tellement précis, là, j'ai vu. Hein. est-ce que c'est du yaourt? Non. Est-ce que c'est faire monter le mohure? Non. Est-ce que tu peux t'abriter dessous? Non. Non, c'est un objet petit. Ah oui, Un c'est objet petit. Petit, genre, c'est quoi l'échelle? Ça fait quelques centimètres, quoi. D'accord, oui, ça tient dans la main, quoi. Ah oui, et ça fond pas. Est-ce que ce sont des osselets? C'est un biscuit, enfin une friandise. Pas du tout. Ah, est-ce Mais- que ça sert à mettre dans la bouche? Ouais. Non, Hein. pas ça. Heureusement que tu l'as imité parce qu'avec Jade, on aurait eu des questions. Ah bah j'aurais pu faire blablabla, mais non, c'est pas ça. Les questions, c'est les vôtres. Hein. Cette émission est interdite aux moins de 12 ans. Tout se passe dans votre tête. Et des fois dans le cul. De le vôtre, vous en faites ce que vous voulez. Non mais par contre, toutes les choses que vous avez mentionnées, on peut les avoir avec des moyens. C'est de la monnaie. C'est de la monnaie. Ah. C'est une monnaie mongole. Ah. Alors je vous Money, explique. money, Ça a été money. introduit sous l'empereur Akbar, qui n'a rien à voir avec le mec dans Star Wars, évidemment. Ça a été l'une des principales monnaies en or de l'empire mongol, pardon, putain, décidément. Sa valeur équivalait à 15 roupies et son poids standard était d'environ 11 grammes d'or. Attends, Fascinant. roupie, c'est une vraie unité? Oui. Ah, ok, Ah oui, d'accord. c'est Non, indien. non, je croyais que c'est c'est. une monnaie indienne, ouais. Ok. En partie, enfin, il y a des monnaies un peu partout, la roupie. Et même après la domination britannique, les mohures continuèrent d'être frappés jusqu'au 19e siècle, souvent prisés pour leur prestige plus que pour leur usage. Bonne réponse de ADD avec l'aide de Jade. Une petite passe D. Dernière question avant qu'on passe à la citation. Oh mon Dieu, j'ai appuyé sur le petit ascenseur, ce qui fait que je suis perdu. Voilà. Quand t'achètes du vin avec des roupies, ça fait de la roupignole. Non, ça c'est ce qu'il y a après que t'aies bu du vin. Ça, c'est il y a les roupignoles. Oui, mais c'est ça, parce que moi j'avais le terme familier, je me suis dit, ah, les Mais roupignoles, rigole c'est pas, encore faut la essayer de chose. te faire gagner du temps là. Et tout de suite, la météo. Alors, c'est l'histoire d'un mec. Ah non. Qui était la voix féminine dans la chanson de Serge Gainsbourg, Je t'aime, moi non plus, avant Jane Birkin? Merde. Bah, c'était Brigitte Bardot. Brigitte Bibi. Bardot, Wow. bonne réponse de Jade. Et il te faut donc maintenant une deuxième citation. Viens petite fille dans mon comic strip. Eh ben non, c'est pas celle-là. Bla, bla, quiz. Brigitte Bardot, d'ailleurs, j'ai vu vite fait une scène des Pétroleuses hier où elle se bagarre avec, comment elle s'appelle, Claudia Cardinal, qui nous a quittés hier, ou avant-hier, je crois, et qui était une actrice formidable. Là, pour le coup, j'ai vraiment une blague. C'est deux nanas qui disent toute notre vie, on est rêvé de ressembler à Brigitte Bardot. Et l'autre, elle fait bah, ça y est, c'est fait. Ça va, elle est soft. Oui, non, elle est propre, c'est bien. Bah, vaut mieux ça que toute ma vie, j'ai rêvé de ressembler à Claudia Cardinal. Et bah. Ouais. Voilà. Eh ben, on finira pas Là, cette tu vois, phrase. c'est moins drôle. Question suivante. Pardon, pas question. Oh là là, mais Oh. je me perds, c'est fou. On t'en se brouille. Qu'est-ce que je disais, moi, déjà? Ah oui, Tu citation. Citation, donc, pour clore cette émission. Qui a dit « L'homme est responsable de Dieu » Denis Diderot. Non. Philosophe. Non. Écrivain. Français. Toujours en vie. Hugo. Ah non, il est mort en 1951. Sartre. Non. 51. Ouais. 1951. Ouais. Donc Camus, il est mort plus tard. Né en 1869 et mort en 1951. Alors, ouais, Je regarde mes fiches, genre j'ai une influence dans les citations. Homme. Un homme, ouais, tout à fait. Zola. Voyons voir. Non, pas Zola. Bah non. Quel type de roman? Oui, tout à fait. Figure du roman moderne. Oh là là, Oh, figure du moderne. roman moderne. Génial. Voyons voir. Il a laissé... aussi- Marc Lévy. Non. Il a aussi laissé un journal qu'il a tenu toute sa vie, où il notait ses inspirations dues à des voyages qu'il faisait, notamment en Afrique. Gulliver. Moi, écrivain, journal, je pense à Zola, mais c'est pas le bon siècle. Non.
Voyons voir. C'est Mort. fou, pour un Dans bachelier les littéraire, j'ai 50. aucune rêve, c'est dingue. Prix Nobel de littérature en 47. Oh merde. Alors là, Ah oui, parce que ouais, du coup, lui, il faut le connaître. Hein. Ah, vas-y, titre. Les nourritures terrestres, Oh là là. Hymne à la C'est liberté, une liste de courses, ça. C'est pas- l'immoraliste, la porte étroite, les Est-ce- faux monnayeurs. Il a regardé autour de lui, il a fait la plante verte, la chaise pliante. Pas du tout poète. Non. Ah ouais. Non, c'est pas Paul Éluard, c'est S'attache à explorer la liberté, Liberté. la liberté individuelle, les désirs et la remise en cause des conventions morales et religieuses. Oh la vache. Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas écrit, mais je le sais, il était homosexuel et l'on lui a demandé d'épouser une de ses cousines. C'était une autre époque. Il a sa maison en Île-de-France. Ça, je sais pas. Mince. Le public participe et est plus fort que nous. Eh bien, c'était, et je suis vraiment étonné dans le sens où, voilà, mais c'est Agréablement bien, surpris. parce qu'il croyait que t'étais vraiment con, en fait. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais il faut le connaître, André Gide. Ah, super. Ouais, bravo. Oui, surtout deux prénoms. Bonne ben, réponse de Mehdi. bravo qui était le dans public. l'assistance. Bravo Mehdi. Il n'a pas entendu le 1. L'autre genre, il me corrige, mais ça. Mais, mais en fait, Mehdi, c'est parce qu'il a commencé à mourir en 50 et il est mort en 55. Ouais, il était malade le 31 décembre, il Ouais. est mort le 1er janvier. À minuit 01. Allez, on embraye. Eh ben, bravo, vous avez été performants, vous avez été extraordinaires. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à vous d'avoir été là. Et à très vite. À Salut. plus.